Messieurs les conseillers techniques, Madame la chargée des missions, Messieurs les directeurs des services centraux et des services rattachés, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, présidents, directeurs généraux et présidents des services et organismes personnalisés, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les participants. Par définition, la gestion est un ensemble itératif d'activités, de planification, d'organisation, d'impulsion des ressources humaines et de contrôle des résultats. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est centrée d'une part sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre des plans d'opération des cycles de gestion de 2007 et d'autre part sur la planification des activités opérationnelles de l'année 2009. Autrement dit, nous terminons une étape aujourd'hui et nous en commençons une autre. Cette autre étape est caractérisée, en tout cas nous le voulons ainsi, par la mise en œuvre de la feuille de route sectorielle pour construire le renouveau de l'action publique. On peut noter que le renouveau de l'action publique est l'ensemble des activités développées par les ressources humaines de l'administration publique et centrées sur la satisfaction en temps voulu du citoyen. Entre autres éléments de ce renouveau, on peut noter qu'il s'agit, à tous les paliers de décision, d'être à l'écoute des citoyens, de faire le parti pris de l'action, de se mobiliser autour d'une valeur clé, la satisfaction en temps voulu du citoyen, de simplifier les procédures. Pour ce faire, on peut noter, en plus d'autres instruments conceptuels comme le CDMT, le CBMT, la disponibilité de l'appui budgétaire sectoriel pour les 2 départements en charge du PRODES, l'adhésion du Canada à ces dispositifs à partir de 2008, l'opérationnalisation des transferts de compétences et de ressources subséquentes de l'État aux collectivités territoriales à travers la création de la cellule d'appui, de la cellule sectorielle d'appui à la décentralisation et à la déconcentration. La poursuite de la mise en œuvre des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux, reformulés pour la plupart sur la période 2008-2012. Mesdames, Messieurs, les présentes journées d'évaluation 2007 et de programmation 2009 permettront de contribuer à la préparation de vos équipes pour les prochaines réunions du comité technique et du comité de suivi. Plus spécifiquement, elles permettront d'apprécier les performances de vos équipes, d'identifier les défis et autres goulots d'étranglement dans l'exécution de vos mandats et de donner l'occasion d'échanger sur des sujets et programmes prioritaires majeurs d'intérêt national, voire sous-régional, ouest-africain, quand on sait que l'espace UEMOA sera bientôt ouvert pour la circulation des professionnels de santé. Dans cet esprit, il s'agira pour vous d'examiner l'état d'exécution des recommandations des journées d'évaluation au titre de 2007 et de programmation 2009, d'examiner l'état d'exécution technique et financière des plans d'opération 2007, d'apprécier la pertinence et le respect du cadrage des PO 2009 de vos différents services, d'apprécier la mise en œuvre des projets d'établissement et les contrats de performance en cours, d'échanger sur certains défis du développement sanitaire comme la télésanté et l'informatique médicale et la maintenance du matériel biomédical. Mesdames, Messieurs, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais vous féliciter pour ce qui a été fait, mais aussi vous exhorter à redoubler d'ardeur pour le renforcement de la lutte contre la maladie et la gestion rationnelle des différents programmes prioritaires. À cet effet, les présentes journées constituent aussi une opportunité pour analyser les faiblesses et définir ensemble les voies et moyens nécessaires de les rendre efficacement et durablement opérationnels. La gestion axée sur les résultats
est une approche à privilégier et à promouvoir pour l'atteinte des objectifs au fin de relever les défis du développement sanitaire. Pour y parvenir, la participation accrue et efficace des acteurs est à développer à tous les paliers de décision du réseau des soins que nous ambitionnons. À ce titre, il est important de rappeler la place de la synergie dans les interventions à travers le renforcement du processus gestionnaire tel que je l'ai rappelé au début de mon propos. Aussi, j'aimerais que nous retenions la réflexion suivante en ce qui concerne nos collaborateurs, de les traiter les gens en adultes, les traiter en associés, les traiter avec dignité, les traiter avec respect, les considérer, eux, et pas les investissements et la mécanisation, comme la source des gains de productivité. C'est en cela que nous obtiendrons, autant que faire se peut, la contribution de chaque élément de nos équipes à la construction de la valeur ajoutée que constitue un service de qualité humaine et des indicateurs de santé améliorés. Mesdames et messieurs les partenaires, vos contributions aideront d'abord à finaliser les rapports bilan 2007 et PO 2009 qui seront présentés et discutés lors de la présente session, mais aussi à vaincre par la suite les défis du développement sanitaire. En effet, il y a lieu de rappeler que le manque de ressources est un des facteurs de résistance au changement. Enfin, permettez-moi d'espérer que des débats francs et riches seront tirés des recommandations pertinentes pour l'amélioration des documents à présenter lors des prochaines réunions statutaires du PRODES au cours de 2008. Mesdames et messieurs, le site internet du ministère de la Santé est opérationnel depuis le 5 mai 2008. Après le ministre, je voudrais vous inviter à y naviguer pour vous informer sur le ministère. Je vous invite aussi à faire parvenir les observations aux fins de son amélioration. Sur cette information, je déclare ouverts les travaux des journées d'évaluation 2007 et de programmation 2009 des services centraux, des services rattachés et des services et organismes personnalisés. Je vous remercie.